Bonjour et bienvenue aux entretiens d'Inchon Zeta à Bunus pour cette 21e édition sur le thème Ne perdons pas de temps. Alors ne perdons pas de temps avec un débat autour de deux acteurs. Aurélien Deleu, vous êtes directeur de marché chez Arkea, et Monsieur Zitoli, président de Batigère. Donc deux points de vue complémentaires. Commençons par une question sur la crise du logement. Cette crise du logement, beaucoup d'acteurs s'inquiètent sur son aggravation. Des éléments macroéconomiques interviennent aussi aujourd'hui en plus du diagnostic qui pouvait être fait. Pour vous, quel est votre point de vue sur cette crise aujourd'hui ? Si on peut dire, on va y rentrer dans la crise du logement. On n'est pas encore complètement dedans, elle démarre. Effectivement, on a construit, tenu nos objectifs de production, mais les différentes contraintes qui viennent nous impacter sont récentes. Il y a la guerre en Ukraine, donc avec le renchérissement du prix de l'énergie, la reprise économique qu'on a sentie un tout petit peu après le Covid, qui a pesé très fortement sur le coût de la main-d'œuvre et sur le coût des matériaux pour la construction. Et puis maintenant, on commence à sentir les effets de la raréfaction des capacités à s'alimenter sur le plan financier. Donc c'est maintenant qu'on va rentrer dans le dur, et on va rentrer dans le dur très, très rapidement, parce que la conjonction de l'ensemble de ces points on ne voit pas aujourd'hui comment ça peut se dénouer rapidement. Donc on a effectivement dans nos plans d'action une révision à faire pour je dirais repenser un petit peu nos plans de développement pour les adapter aux nouvelles contraintes que l'on va devoir affronter, et ce sont les grands défis de demain. Voilà, vous êtes sur une vision d'ensemble à articuler. Oui. Et vous, Monsieur Deleu, quel est votre point de vue ? Je confirme tout à fait ce qu'a dit M. Zitoli. En fait, on a, avec une logique un peu en poussant sur le volet financier, puisque nous, on accompagne les opérateurs, les bailleurs, les promoteurs, mais également le groupe Arkea accompagne les personnes physiques qui achètent leur logement. C'est qu'on a une hausse très sensible des prix, parce que la demande est là, l'offre est assez peu présente. Si on rajoute à ça l'effet cumulé des coûts de foncier qui sont élevés et de la hausse du coût de construction, on arrive sur des prix de vente de logements aujourd'hui qui sont à des niveaux extrêmement élevés. En parallèle de cela, on a l'inflation, on a aussi les politiques des banques et la remontée des taux d'intérêt. Cette remontée des taux d'intérêt a un impact extrêmement fort aujourd'hui sur la capacité des ménages déjà à se loger, mais aussi à accéder à la propriété. Et on se rend bien compte au final que les primo-accédants, les jeunes, parfois même des cadres, un couple de jeunes cadres en zone tendue, dans les métropoles ou en Île-de-France, ne sont plus en capacité d'acheter leur logement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça se tient, le marché de la promotion tient parce que l'offre est assez rare, d'où le fait de parler d'un choc de l'offre peut-être comme solution, mais aujourd'hui on a cette problématique-là. Et alors, en termes d'action, parce que là on décrit un constat avec des enjeux assez lourds, assez complexes à mener, mais les opérateurs sont déjà sur le terrain, essaient d'y faire face, innovent si possible. Vous, de votre point de vue, de votre organisme, quels sont vos points d'appui ? Qu'est-ce qui vous donne confiance dans votre action ? Bien, tout d'abord, le problème de la rénovation énergétique, puisqu'on l'a dit, nos clients vont être impactés très durement par l'augmentation des prix de l'énergie. Alors aujourd'hui, il y a un genre de bouclier. Demain, je ne sais pas de quoi cela va être fait, mais nous avons lancé un appel d'offres très récemment pour acheter du gaz. On a multiplié par 7 le coût de la molécule, alors que
personne ne voulait répondre. Il n'y a qu'un seul opérateur qui a répondu à notre appel d'offres. Donc on voit bien que les tensions vont venir de la capacité des clients à soit acheter, soit continuer à payer leur loyer et leurs charges. Donc, je rappelle que le logement HLM, le logement locatif HLM, est un élément du pouvoir d'achat des locataires parce que les loyers sont à peu près de l'ordre de 30% moins chers que dans le privé, sur un plan macro. Et donc, notre effort que nous devons faire, c'est aller au-devant de cette difficulté qui va être de réduire les charges locatives et notamment la charge de l'énergie. Donc nous mettons le paquet, j'ai parlé des plans à moyen terme, nous mettons le paquet sur la rénovation énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la production neuve, parce qu'on en a toujours besoin. Et vous le savez, il y a plus de 2 millions de demandeurs de logement social. Et on l'a dit ce matin autour des tables rondes, c'est qu'on assiste à une paupérisation très très forte de nos locataires. D'accord. Et alors, si on se place maintenant du point de vue des circuits financiers, quels sont les outils ou le dispositif qui vous semblent les bonnes pistes à mettre en place aujourd'hui sur le plan bancaire et plus généralement des circuits financiers? Oui, bien sûr. Alors, déjà, on a une hausse des taux. Les taux sont passés du 10 ans français de 0 à 2%. Alors, on reste sur des taux qui restent historiquement bas. Néanmoins, la hausse a été assez brutale. Donc, ça, je l'ai dit, ça désolvabilise. Il y a même le sujet du taux d'usure qui bloque certains banquiers, parce que c'est un sujet qui est légal, de prêter à certains opérateurs parce que le taux est supérieur à un taux qui a été fixé parmi une règle et qui est revu tous les 3 mois. Nous, on travaille parce qu'en tant que banquier, on n'est pas producteur, on ne produit pas le logement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? On travaille justement sur des types de financement qui vont être bonifiés en fonction de l'opération. Il y a 2 sujets. Sur la promotion neuve, c'est des opérations qui vont être remarquables, qui vont être bas carbone. On va pouvoir diminuer le taux d'intérêt en fonction de la performance environnementale, par exemple, du produit. Le deuxième sujet, et ça va dans le sens de demain, de l'artificialisation des sols, la non-artificialisation des sols, c'est de travailler sur l'existant. C'est de voir comment on peut réhabiliter, comme a dit M. Zitoli, et dans le parc HLM, il y a un gros travail. Ils sont même, je pense, plutôt en avance par rapport au parc privé, c'est comment on peut accompagner des opérateurs privés à rénover leur logement. Et ça, c'est à mon sens un enjeu majeur sur lequel il faut clairement accélérer. Et nous, la petite touche Arkea là-dessus, c'est de mettre en place un financement qui, en fonction de l'amélioration de la performance énergétique du produit, va générer une bonification de taux. Donc on travaille sur tous ces mécanismes. C'est la prise en compte des critères extra-financiers dans la constitution du taux d'intérêt. Et alors, là, quand on voit maintenant ce paysage bien défini, si on élargit un peu à la crise du logement en général, comme vous avez décrit, comme stratégie d'approche, parmi donc, ces différentes possibilités, comment vous voyez, pour les agencer, pour en définir une stratégie qui est son efficacité globale ou une interpellation des pouvoirs publics que vous auriez pour quelque chose à mettre en avant prioritairement, puisqu'on est sur ce débat de la journée à Bunus, ne perdons pas de temps. Quelle est pour vous la priorité? Alors, il faut ramener juste deux notions qui n'ont pas été citées aujourd'hui. C'est la capacité de l'organisme à dégager des capacités financières pour produire, pour construire et pour rénover son parc. Donc, quelles sont les capacités financières? C'est l'autofinancement, c'est-à-dire la marge que vous faites entre les charges et les loyers. Et aujourd'hui, l'effet de l'augmentation du taux du livret A, qui vient nous impacter directement, est un effet qui vient pratiquement absorber toute la marge que l'organisme peut faire. Sur un plan macroéconomique, les calculs qui ont été faits, c'est l'augmentation du taux du livret A en année pleine, c'est 2 milliards d'euros. Vous avez 20 milliards d'euros de loyer, donc 2 milliards d'euros, c'est 10%. L'autofinancement moyen des organismes de logement social, c'est 10%, 10-11%. Vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose.
Donc comment générer de la matière économique, de la matière financière pour néanmoins continuer à produire et à rénover ce qu'on appelle les fonds propres. Et bien là, nous, notre pratique et notre expérience, c'est la vente de logements aux locataires, à l'unité, qui a beaucoup de vertus, mais la principale étant de redonner à l'organisme des capacités de fonds propres. Le problème, c'est... Je suis un peu long. Non, je vous en prie. Le problème, c'est que, comme l'expliquait tout à l'heure monsieur, c'est que les locataires vont avoir eux-mêmes du mal à monter des plans de financement, puisque le coût du crédit augmente, et donc le taux de refus des plans de financement, c'est de l'ordre de 1 sur 2, à peu près. Donc on aura du mal, en plus, à vendre les logements qui nécessitent... pour permettre de créer, de générer des fonds propres. Donc notre stratégie, elle va être sur plusieurs volets. C'est d'essayer à la fois de rebooster la vente HLM, alors en faisant en sorte que le taux de l'usure soit un petit peu absorbé par les frais de dossier qu'on pourrait prendre à notre charge ou d'autres éléments qui rentrent dans le TEG. Et puis, donc, relancer un petit peu la création de fonds propres. Évidemment, il va falloir qu'on travaille sur nos coûts de fonctionnement et nos organisations, donc peut-être en refusionnant un certain nombre de structures, etc. Puis enfin, aller trouver des capacités de négociation avec l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État n'intervient pratiquement plus sur l'aide à la pierre. Et donc cette aide à la pierre, elle peut être réactivée pour régénérer des fonds propres. Voilà, donc la question se pose des moyens un peu plus classiques sur le financement du logement, en plus du travail en interne sur le secteur, parce que ça devient nécessaire. Et vous, en point de conclusion sur cette politique du logement et son financement, j'imagine que voilà, il y a des pistes que vous avez dans le secteur bancaire. Exactement. Alors, déjà, j'irai plus loin que M. Zitoli. Je pense que le taux d'usure doit être refondu, retravaillé. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un frein qui est juste un frein technique pour que des personnes qui sont tout à fait capables, qui sont largement en dessous des taux d'endettement, d'acheter un logement, voire même après de lever du financement pour rénover ou autre, ça c'est un vrai problème. Donc ça, je pense que ça peut être assez facile, ça peut être bougé assez facilement. Le deuxième sujet, c'est, à mon sens, il manque de logements aujourd'hui en France. On appelle au choc du logement. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le PLU, c'est donc la capacité à construire sur une opération, notamment neuve, est optimisée à hauteur de 65%. C'est-à-dire que si on allait jusqu'au niveau autorisé du nombre de logements sur une assiette foncière dans le cadre du PLU, qui est quand même la règle d'urbanisme sur un territoire, on pourrait quasiment augmenter la production d'un tiers. Donc ça, c'est un premier sujet. Puis le dernier, pour terminer, et je pense que le monde HLM est assez innovant sur ce sujet-là, c'est les prix sont tellement élevés, comment on fait pour créer un parcours résidentiel? Monsieur Zitoli l'a dit avec la vente HLM, c'est sûr qu'à mon avis, il faut accélérer la vente HLM. Le deuxième sujet, c'est notamment les mécanismes de bail réel solidaire, qui permettent de dissocier le foncier du bâti et d'avoir un prix du logement qui va être 20-30% moins cher qu'un prix du logement classique. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les bailleurs sociaux ont travaillé ce sujet-là. Il faudrait, je pense clairement, massifier en zone tendue le dispositif. Très bien. Merci pour ces pistes. Merci à vous pour le débat. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain débat avec de nouveaux invités.